Encourager l'excellence des membres, ça fait partie du rôle d'une fédération. Défendre des membres, c'est aussi faire la promotion de leurs projets, de leurs bons coups pour qu'ensemble, on repousse les limites de la médecine. Pour que le Québec soit une vitrine sur le monde, il faut d'abord que nous, comme fédération, on puisse reconnaître les bons coups des médecins du Québec et leur donner les encouragements nécessaires pour aller plus loin et ne pas se décourager devant les embûches qu'amène l'innovation. Le prix d'excellence en soins vise à honorer des médecins spécialistes d'exception ou des projets novateurs qui ont contribué à améliorer l'accès, l'efficacité, la qualité ou la sécurité des soins de santé, tout en favorisant l'interdisciplinarité. Il y a des leaders dans nos établissements. Il faut les soutenir, faire rayonner leurs contributions pour inspirer d'autres et ainsi multiplier les initiatives. Dans ce cas-ci, le Dr Michel Boyanovski et l'équipe multidisciplinaire en neurochirurgie du CHUM ont impliqué les patients partenaires pour que le patient soit mieux outillé à gérer la panoplie d'émotions liées à une intervention en neurochirurgie. C'est un exemple de collaboration à répéter ailleurs. Bravo au Dr Michel Boyanovski et à toute son équipe. Le projet consiste à l'introduction de nouveaux membres pleinement intégrés dans notre équipe multidisciplinaire qui est un patient partenaire accompagnateur. Et ceci afin de mieux soutenir les patients et ainsi améliorer la qualité des soins des patients hospitalisés dans un service de neurochirurgie. Pourquoi? C'est pour répondre à un besoin qui est souvent négligé dans nos milieux, c'est celui de tenir compte des pensées et des émotions sur la maladie et sur le bien-être du patient. Ces facteurs qui peuvent influencer la façon dont les patients répondent au traitement ou la façon qu'ils vont surmonter la maladie. La disponibilité du patient partenaire accompagnateur ainsi que son expérience antérieure va lui permettre de saisir plus facilement les craintes, les enjeux, les perspectives du patient. Cette information va être transmise à l'équipe multidisciplinaire qui va pouvoir mieux réagir avec le patient. Souvent, le personnel soignant a l'impression que les patients ne saisissent pas exactement les enjeux auxquels ils font face. Ce projet nous a permis de réaliser que dans bien des cas, c'est plutôt l'inverse, que c'est l'équipe soignante qui ne saisit pas les perspectives du patient. Un autre apprentissage que ce projet nous a permis de saisir, c'est à quel point la compréhension des émotions et des pensées du patient hospitalisé va favoriser la compassion chez le personnel soignant. Les retombées pour les patients et leurs familles sont assez évidentes. Ça diminue énormément la tension, le stress et savoir qu'on est, par le fait de savoir qu'ils sont bien compris. Et ceci va également favoriser l'implication non seulement du patient, mais également de la famille dans les soins face à la maladie. La présence d'un patient partenaire faisant partie intégrante d'une équipe de soins favorise certainement l'interdisciplinarité. Les informations pertinentes recueillies par le patient partenaire sont partagées avec l'équipe multidisciplinaire, mais également tout au cours de l'épisode de soins. Nous avons été surpris à quel point chacun des intervenants spontanément vont solliciter notre patient partenaire aux besoins pour leur patient.
La présence d'un patient partenaire accompagnateur ne nécessite pas de ressources matérielles additionnelles. Il suffit d'avoir un patient qui est capable d'être à l'écoute, empathique et qui a à cœur réellement le bien d'un patient. Ce projet est donc facilement implantable dans différents milieux hospitaliers. Et en fait, nous espérons que dans le futur, il fera partie intégrante des soins hospitaliers au Québec.